Moloch, ou le Moloch horridus, est un petit reptile d'une vingtaine de centimètres, couvert d'écailles assez mastoc, faut pas le faire chier lui, vivant en Australie. On lui donne aussi le nom de Moloch hérissé, mais surtout de diable cornu. Quoi, c'est pas celui-là? Oh merde. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe, les villes qui ont été détruites par une pluie de feu, tuant tout sur leur passage. Bah apparemment, tout le monde n'est pas mort. Un homme, Lot, et ses 2 filles survécurent. 2 de leurs enfants qu'elles eurent plus tard, Ammon avec 2 M, donc je sais pas si c'est un rapport avec le dieu égyptien Ammon, et Moab, lui c'est pas un nom de dieu en tout cas, fondèrent en Arabie une cité et y instaurèrent une religion dédiée au feu, probablement inspirée de la destruction des villes d'où leurs mères en réchappèrent. Les 2 divinités de cette religion étaient Ammon et Moloch. Cette religion s'étendit, gagna la Palestine, Salomon l'adopta apparemment, ainsi que ses successeurs, Akaz et Manassé, qui sacrifièrent leurs propres gamins pour cette religion. Ça va loin. Quand on voit ce qu'ils peuvent faire à leurs mômes, j'imagine même pas ce qu'ils ont fait à leurs ennemis. Moloch est présent dans la Bible. Par exemple, le peuple des Ammonites adorait la statue de bronze d'une créature possédant un corps d'homme et une tête de bélier, surmontée d'une couronne et assis sur un trône. Ils appelaient cette statue Moloch. Ce peuple sacrifiait des trucs sympas à Dieu, de la farine, des animaux, et surtout, des enfants. Merveilleux! On aurait aménagé dans cette statue 7 compartiments pour y insérer des sacrifices. Le premier pour la farine, le deuxième pour des tourterelles, ça doit être sympa à attraper tiens, puis pour une brebis, un bélier, un veau, un bœuf, et enfin un enfant. Puis on foutait le feu à l'intérieur pour faire un magnifique barbecue. Pour éviter de trop entendre les hurlements à l'intérieur, les prêtres jouaient de la musique pour couvrir tout ça. Les Carthaginois, le peuple qui vit dans la cité de Carthage, ville tunisienne au nord de Tunis, adoraient également ce dieu. Peu de temps après la première guerre punique, une guerre qui eut lieu entre les Carthaginois et la Rome antique, les mercenaires engagés par la ville de Carthage, n'ayant pas été payés, se révoltèrent et assiégèrent la ville. C'est pas loin de 300 000 guerriers qui attaquèrent la cité. Ils mirent 3 ans à s'emparer de la première enceinte, 1 sur 3, mais ne purent aller plus loin. Les chefs des mercenaires détruisirent l'aqueduc qui menait l'eau à la cité. En pleine sécheresse, ils durent se dire que les mecs allaient payer. Ha 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 ha. La bonne blague. Les mecs sont beaucoup trop cupides. Au lieu de les payer, les anciens de la ville décidèrent de donner en sacrifice des enfants à Moloch. Oui, évidemment. Pourquoi donner des thunes quand on peut sacrifier quelques gamins pour que Dieu nous vienne en aide? Puis ça fait de la place. Le lendemain, les prêtres firent une véritable rafle et récoltèrent pas loin de 400 jeunes garçons en âge d'être sacrifiés avant midi. Ouais, apparemment il y a un âge pour pouvoir être sacrifié. Et le peuple ne se révolta pas le moins du monde. C'est complètement surréaliste. Le lendemain, le jour J, l'heure du sacrifice. Tout le peuple était présent pour y assister. Les prêtres mirent le feu à l'intérieur de la statue et, un à un, les enfants encapuchonnés, pour ne pas qu'on les reconnaisse et que le peuple faiblisse, avancèrent pour se faire avaler par la gueule incandescente de la bête. Pendant des heures, les mercenaires depuis la première enceinte assistèrent à un spectacle très macabre. À la nuit tombée, les sacrifices étaient terminés. Mais dans la frénésie générale, le peuple voulait encore et encore des sacrifices. Du coup, certains y s'entretuèrent, carrément. C'est alors qu'un orage éclata. Moloch répondit à leur appel. Et la pluie tomba toute la nuit, tel un déluge, et remplissant les citernes de la ville. La ville était sauvée, les mercenaires, dans la boue, finirent par lever leur siège et s'en allèrent. La ville était sauvée, elle avait encore toutes ses thunes, et plus de marmots. En ce qui concerne la démonologie, j'ai pas grand chose à dire. Colin de Plancy et mon traité de démonologie nous dit à peu près ce que j'ai dit précédemment. Il est aussi écrit que c'est un démon monstrueux et terrible, assoiffé par des sacrifices d'enfants, des sacrifices par immolation. Le feu purificateur! Il est aussi le prince du pays des larmes et grande croix de l'ordre de la mouche. Mais est-il présent toujours à notre époque? Il s'avère que de nombreuses personnes lui vouent encore un culte. Entre autres, Hillary Clinton. Lors des élections présidentielles américaines, de nombreux mails ont fuité sur internet. Certains d'entre eux parlaient de trafic d'enfants. Bon, malheureusement, j'ai pas les sources là. Mais il y a le Pizzagate. Et ce n'est pas des pizzas qui détournent de l'argent. C'est une pizzeria accusée de trafic d'enfants. Les employés et le propriétaire sont évidemment accusés, mais également des proches d'Hillary Clinton, son ancien directeur de campagne, John Podesta. Mais c'est pas tout.
Dans un deuxième mail qui lui est sur Wikileaks, lien dans la description, il y a écrit à la fin, en croisant les doigts, la vieille patte de lapin est quelque part dans le grenier. Je sacrifierai un poulet dans mon arrière-cour en hommage à Moloch. Trafic d'enfants? Affiliation à Moloch? Ferait-elle des sacrifices d'enfants? Cela fait peur, mais ce n'est pas la seule à avoir des liens avec Moloch. Il existe une secte très importante en Amérique, le Bohemian Grove. Le Bohemian Grove a été créé en 1878 par 5 journalistes de San Francisco, qui ont été exclus par la suite, et situé à San Francisco, en Californie. C'est l'un des groupes les plus fermés au monde, il regroupe pas loin de 2000 membres, principalement des hommes apparemment, et pas n'importe lesquels. L'adhésion prend déjà plusieurs années et coûte 25 000 $. Vous l'aurez compris, il faut être riche et influent pour entrer dans ce club. Chef d'entreprise, politicien, artiste, etc. La plupart des présidents américains en ont fait partie. Je ne sais pas pour Trump, mais en tout cas il y a eu les Bush, Obama, McCain, It's all good. et sans doute d'autres. Dans une propriété bien fermée et sécurisée, pendant les 2 dernières semaines de juillet, de grandes festivités y sont effectuées devant un hôtel avec une grande statue de hibou, une statue qui fait près de 12 mètres de haut, apparemment la nouvelle forme de Moloch. On parle de mélange de rites babyloniens et druidiques. Voici un extrait d'un documentaire appelé Dark Secrets Inside Bohemian Grove, réalisé par le journaliste Alex Jones, qui s'est infiltré dans les lieux pendant l'été 2000. Our funeral pyre awaits the corpse of care. Thus buried across the shadowy tide, in all the ancient majesty of death. No death, arch enemy of beauty. Not for thee the tender tribute or the restful grave. Fire shall have its will of thee, and all the winds make merry with thy dust. Bring fire! When will ye learn that me ye cannot slay? Year after year ye burn me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But when again ye turn your faces to the marketplace, do ye not find me waiting as of old? Fools! Fools to dream ye conquer care! Perturbant, n'est-ce pas? Vous trouverez les liens des deux parties dans la description. D'ailleurs, fait intéressant, lorsque j'essayais de voir les documentaires, étonnamment j'avais une coupure internet, comme si on voulait m'empêcher de voir quelque chose. Bon, non, j'exagère un peu, ça a juste duré 2 minutes, et puis c'était plutôt habituel ces derniers temps. Enfin bref, tout ça, ça vient de sites conspirationnistes, donc est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Puis bon, ils font rien de mal. Ils feraient une cérémonie en l'honneur de Jésus, Dieu, Allah ou je ne sais qui, ce serait pareil. Bon, ils crameraient pas une effigie humaine. Mais bon, ça va, c'est rien. Puis au final, il se peut que ça serve à rien tout ça. En effet, la racine sémitique de Moloch, Mulk, MLK, veut dire régner, être roi. Comme Baal en fait. D'ailleurs, un parallèle est fait entre les deux. Peut-être que c'est le même, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se peut que ce soit juste les termes employés pour un roi et non pour une divinité. Autre hypothèse, plusieurs archéologues remettent en question le fait que Moloch soit une divinité. Par exemple, en 1921, l'archéologue Otto Osfeld a découvert sur un des sites de Carthage une nécropole où on pouvait trouver des ossements d'animaux et d'enfants. Tout ça utilisé du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 146 avant Jésus-Christ. À l'intérieur, des stèles portant les inscriptions MLK ne désignent cela pas comme un roi ou une divinité, mais plutôt comme une sorte de sacrifice par le feu. Ça a tout de suite un peu moins de gueule. Bref, voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, j'espère vous avoir fait peur avec tous ces trucs conspirationnistes. Est-ce vrai ou pas? Mystère. En tout cas, c'était très intéressant. Merci pour votre attention, like, partage, commentaire, abonnement, et je vous dis à la prochaine.